La vie n'est pas seulement le passage du temps. La vie est une collection d'expériences, leur fréquence et leur intensité. La vie n'est pas juste regarder la pendule passer. La vie est une collection d'expériences, leur intensité et leur fréquence. Peu importe ce qu'il advient de votre vie, ce que vous voulez est de l'inonder d'expériences et de l'intensité de ces expériences. Toutes les formes de vie s'efforcent d'atteindre le maximum de leur potentiel sauf les êtres humains. Toutes les formes de vie s'efforcent d'atteindre le maximum de leur potentiel sauf les êtres humains. Jusqu'où va grandir un arbre? Aussi haut qu'il le pourra. Vous n'avez jamais entendu parler d'un arbre qui a poussé à la moitié de sa hauteur. Non, les arbres ne grandissent pas à moitié. Ses racines sont aussi profondes qu'elles peuvent l'être. Il est aussi haut qu'il peut l'être. Il produit autant de feuilles et autant de fruits qu'il le peut. Au maximum. Chaque forme de vie pousse jusqu'à son maximum, sauf pour les êtres humains. Alors pourquoi pas les humains? On vous a fait le don du choix. Vous n'êtes pas un robot. Vous n'avez pas besoin de refaire cette année comme la précédente. Vous pouvez déchirer les plans de l'an passé et en développer de nouveaux. Donc c'est la dignité d'être humain, et le choix de l'être humain de faire partie de tout ce dont nous sommes supposés faire partie, ou de viser le tout, ou la moitié, ou une partie, ou un peu. Le choix est vôtre, de développer un talent ou d'en développer une dizaine. Vous vous dites que vous seriez bien content avec un langage de plus. Et d'autres se disent, eh bien je vais en apprendre 6 ou 7. Et tout ça est une question de choix. Quand quelqu'un vous dit, non, tu devrais en apprendre 4, vous vous mettez à faire de la résistance. Parce que c'est par dignité. Et on ne veut pas ruiner sa dignité, et on ne veut pas ruiner sa dignité en faisant tout ce qu'on a à faire, car on n'en a pas l'envie. Et maintenant nous avons des problèmes. Donc si vous voulez juste ignorer toute cette question de gestion du temps, l'autre chose est de viser quelque chose de plus simple. La personne est à la vente, et elle dit « Oh, je veux posséder la boîte ». Et quand enfin il possède l'entreprise, eh bien il n'a plus le temps de jouer au golf, et il se dit « Quand j'étais à la vente, je touchais pactole, et je jouais au golf 3 jours par semaine. Au diable la direction. Ma vie n'était plus jamais la mienne quand j'ai commencé à diriger. Je retourne à la vente. » Et là est la clé. Si vous êtes trop pressé, vous pourriez penser à retourner vers quelque chose de moins contraignant sur le temps. Une petite fille dit à sa mère « Papa rentre à la maison avec ses dossiers, il me tapote sur la tête, il dit bonjour et il disparaît pour travailler sur ses documents. Pourquoi est-ce que mon papa ne joue pas avec moi ?» Et sa mère lui dit « Écoute, ton père t'aime beaucoup, mais il est tellement occupé au boulot qu'il ne peut pas tout faire et il doit continuer à la maison. Il t'aime, mais c'est pour ça qu'il ne peut pas jouer avec toi. » Et la petite fille dit « Pourquoi est-ce qu'ils ne le mettent pas juste dans un groupe moins rapide ?» Vous vous rappelez de quand j'ai dit que certaines choses que j'ai poursuivies m'ont trop coûté? Alors reconsidérez la clé du time management qui est de travailler plus dur et plus longtemps, car il y a une limite à cela. J'y ai presque laissé ma santé la première année. J'étais tellement à fond sur le développement personnel et la réussite que j'en suis devenu fou. Je vous ai dit que j'étais maigre. Mais à la fin de cette première année, j'étais une ombre ambulante. Et puis un jour, ça m'a frappé. Et si je devenais riche, mais trop malade pour en profiter? C'était un choc. Alors j'ai commencé à y aller plus raisonnablement. Parce que je me disais que si 12 heures ne suffisent pas, si 14 heures ne suffisent pas, alors je travaillerai 18 heures, autant d'heures qu'il le faut. Et bien sûr, ça m'a trop coûté. Donc vous voyez, travailler plus dur et plus longtemps peut être approprié pour certains. Si vous ne faites pas grand-chose et que vous rêvassez, alors ça peut fonctionner. Mais il y a une limite à ça. La clé, ce n'est pas de travailler plus dur, mais de travailler plus intelligemment. Quand vous avez travaillé aussi dur que vous le pouviez, que vous avez donné votre maximum physiquement sur une durée donnée, et voici la fondation de la gestion du temps. Vous devenez plus talentueux, et c'est bien dans la vente. Notez-le. Quand vous êtes nouveau, vous compensez par les chiffres ce qui vous manque en compétences.
Et maintenant que vous avez les compétences, les chiffres peuvent diminuer, car maintenant, votre pouvoir persuasif est désormais si fort que vous n'avez pas besoin de cumuler autant. Mais au départ, si vous voulez rivaliser ou devenir bon, vous devez y mettre les moyens. Mais si vous en tirez plus de vous-même, si vous vous développez plus, la gestion du temps devient une tâche plus facile. Voilà autre chose. Soit vous dirigez le projet, soit il vous dirige. J'ai découvert que quand vous commencez quelque chose, vous tenez la barre. Et tout à coup, 1 an plus tard, c'est le quelque chose qui est en charge. Certaines des entreprises que j'ai créées, je vous dis que j'ai le contrôle. Et quelques années plus tard, je n'ai plus le contrôle. Au départ, je la dirige. 2 ans plus tard, c'est elle qui me dirige. Je n'ai pas assez de temps et je perds l'équilibre à essayer de tout faire. Et voilà une partie de la solution. C'est d'être en charge. Donc je vais prendre en charge ma santé. Un de mes albums a pour titre « Prenez votre vie en charge ». Prenez en charge votre temps, vos ressources dont on va parler ensuite. Prenez en charge votre santé. Vous en êtes responsable. Ce n'est pas une exigence de la société que vous ne fassiez pas de crise cardiaque et preniez soin de votre famille. Ce n'est pas une exigence de la société. Mais vous devez en faire une exigence pour vous-même. La société n'a pas besoin que vous bâtissiez un mur de protection financière à travers duquel rien ne passe autour de votre famille. Ce n'est pas une exigence de la société. C'est une exigence que vous vous imposez de bâtir un mur financier autour de votre famille dont rien ne passe au travers. Donc imposez-vous à vous-même ce développement personnel d'être en charge, de prendre en charge votre vie, votre santé, votre futur et vos responsabilités. Ensuite, une durée raisonnable est une durée suffisante pour accomplir tous vos objectifs. Notez-le, une durée raisonnable est une durée suffisante. J'ai dû l'apprendre. Une durée raisonnable est une durée suffisante. C'est parce que ce n'est pas les heures que vous y mettez. C'est ce que vous mettez dans ces heures. Si vous commencez à déposer des idées plus grandes dans les heures que vous avez, je vous assure que plus tard, vous ne croirez pas à toute la productivité que vous aurez. Les idées auxquelles vous ne pouvez pas penser aujourd'hui, dans 1 an, elles commenceront à couler. Et quand vous déposez ces idées dans les heures que vous avez, votre productivité sera multipliée par 2, 3, 5. L'autre fondation du time management. Nous avons déjà parlé de la première. Un ensemble rédigé d'objectifs, puis une hiérarchisation de ces objectifs. Qu'est-ce qui est important cette semaine ? Qu'est-ce qui est important ce mois-ci ? La suivante. Examinez souvent. Relisez vos objectifs et assurez-vous que votre liste est à votre service, qu'elle vous inspire, vous excite. Et vous me demandez, comment se fait-il que vous soyez levé si tôt ? Mais si vous alliez au même endroit que moi, vous seriez levé tôt également. Si vous alliez rencontrer les gens que je vais rencontrer, vous seriez levé tôt également. Si vous alliez en tirer profit comme j'en tire profit, vous vous seriez levé tout aussitôt. Voilà quelques autres fondations pour gérer son temps. Apprenez à étudier ce qu'on appelle les majeurs et les mineurs. Vous répondez au téléphone. Voici ce que vous devez vous dire quand vous répondez au téléphone. Est-ce qu'il s'agit d'une conversation majeure ou d'une conversation mineure ? Si c'est mineur, quelques plaisanteries et c'est bon. Si c'est majeur, peut-être que vous devriez prendre des notes. Et ensuite, les conversations importantes se planifient avant de passer l'appel. Est-ce que vous avez déjà entendu une conversation se finir comme ça ? Il y avait quelque chose d'autre, mais je n'arrive pas à m'en rappeler. Je te rappelle plus tard. Ça vous donne l'air incompétent. Je voulais dire autre chose, mais je ne m'en rappelle plus. Vraiment. Eh bien, si vous l'avez en tête maintenant, écrivez-le avant d'appeler si c'est un appel important. Ça vous économisera beaucoup de choses à l'avenir. Alors, qu'est-ce qui est mineur et qu'est-ce qui est majeur ? Voilà la clé. Ne faites rien de majeur pour des choses mineures. Si vous investissez une quantité de temps majeure pour faire des choses mineures, je vous assure que vous serez devancé constamment. Voilà un autre fondamental de la gestion du temps. Ne confondez pas mouvement et accomplissement. C'est facile de se faire berner par le fait d'être occupé,
Imaginez quelqu'un qui arrive chez lui tard le soir et qui s'affale dans son fauteuil en disant « Oh, j'ai bossé dur, si dur. » Mais voilà la question. En faisant quoi? Ce n'est pas le fait de charbonner, de trimer et de taffer. Il y a des gens qui bossent, mais ils font de la figuration. Leur progrès est minime. Donc ne confondez pas mouvement et accomplissement. Ensuite, voici un gros morceau. La concentration. J'ai dû l'apprendre. Il y a plusieurs années, je suis sous la douche, en train d'essayer de composer une lettre, et c'est devenu une lettre assez étrange. Alors voici ce que j'ai appris à faire. Gardez le travail pour quand j'arrive au bureau. Gardez le travail pour quand j'arrive au boulot. N'essayez pas de vous mettre au travail quand vous êtes encore en chemin. Quand vous êtes en chemin, profitez du chemin, de la douche, et mettez-vous au travail quand vous êtes au travail. Ça m'a été très utile, la concentration. Autre chose de très important. Apprenez à dire non. Je vous le dis, dans un monde aussi social que le nôtre, c'est facile d'essayer d'être gentil et de dire oui à tout. Puis vous êtes overbooké et vous vous retrouvez à devoir rappeler et vous expliquer. À prendre tout ce temps pour revenir sur des choses auxquelles vous avez dit oui trop vite. Voilà quelque chose à dire de plus efficace. Je ne pense pas, mais si cela change, je te rappellerai. Ce sont de petites choses à faire pour ne pas s'engager et se surengager. Mon ami Ron Reynolds dit « Ne laissez pas votre bouche surcharger vos épaules ». C'est une bonne phrase. Et encore quelque chose d'important pour gérer son temps. Quand vous travaillez, travaillez. Quand vous jouez, jouez. Ne mélangez pas les deux. Ne travaillez pas quand vous jouez. J'avais l'habitude d'amener ma famille à la plage, et j'emmenais mon porte-documents. Et j'ai appris à ne plus le faire. Ou bien, à la plage, je me disais, je devrais être au bureau, je devrais être au travail. Et voilà que ma famille est en colère, car je suis à la plage et je ne pense qu'au boulot. Et quand je suis au boulot, à quoi je pense? Il faut que j'amène ma famille à la plage, la plage, la plage. Alors les choses ne se passent pas bien au bureau car je pense à la plage. Et les choses ne se passent pas bien à la plage car je pense au bureau. Voilà ce que j'ai appris à faire. À la plage, soit à la plage. Au bureau, soit au bureau. Quand tu travailles, travaille. Quand tu joues, joue. Ne mélange pas les deux. Ne travaille pas quand tu joues. Et encore plus important, ne joue pas quand tu travailles. Le travail, c'est trop sérieux.